Hey, salut les amis! Vous vous disputez souvent, vous n'arrivez pas à vous entendre et tu as l'impression d'être submergé par tout ce qui t'arrive dans ton couple. Sache que il faut comprendre les 4 niveaux des relations par lesquels tu passes. En comprenant justement ces niveaux de relations, tu commences à mettre le doigt sur les différents passages, je dirais obligatoires, par lesquels toutes les relations passent. Il y a évidemment des points que l'on peut rajouter dans ces niveaux-là, mais en gros, il y a ces 4 niveaux que l'on va aborder ensemble dans cette vidéo afin que tu comprennes que chaque niveau correspond à un passage presque obligatoire dans notre vie. Allez, c'est parti. Beaucoup de couples se séparent. Ils se séparent parce que justement, ils ont l'impression que tout ce qui leur arrive ne leur arrive qu'à eux. En vérité, si vous regardez tout autour de vous, la plupart des couples ressentent la même chose, traversent la même chose. Ce qu'il est important par contre d'expliquer, c'est quoi cette même chose? Ce sont ces 4 niveaux justement d'une relation que l'on va aborder ensemble. Alors quels sont ces 4 niveaux? Le premier niveau est le niveau de la lune de miel. Rappelez-vous ce moment où vous avez côtoyé votre partenaire. Vous avez fait certaines choses que vous ne ferez peut-être plus aujourd'hui. Par exemple, il vous est peut-être arrivé de courir 10 km pour rejoindre la personne que vous avez en tête. Vous avez peut-être été acheter des choses que vous n'achetez peut-être plus aujourd'hui. Pendant la lune de miel, il y a un cocktail chimique qui se passe, d'ocytocine, de sérotonine, qui fait qu'on est dans un moment euphorique, où notre corps, notre biologie est bien, et donc notre esprit part dans tous les sens. Et ce cocktail chimique, qui est à la base justement de ce qu'on appelle l'amour, la relation amoureuse, dans ce moment-là, on a vraiment l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Lorsque je parle, elle m'écoute. Lorsque je dis quelque chose, cette personne, elle a l'impression d'avoir le Messie devant elle. Peu importe ce que l'on dit ou ce que l'on fait, tout fonctionne. Et pendant un certain temps, tout cela est juste merveilleux. Peu importe ce que l'on fait, le temps peut défiler, on ne voit pas les journées passer. On est capable de faire des choses incroyables pour l'autre. On ne voit aucun défaut de l'autre. Dans ce moment-là, on tombe amoureux de ce qui manque en nous. On tombe amoureux des petites choses que l'on a eues lorsqu'on était petit et qui finalement nous manquent. Et on le recherche chez l'autre. C'est très souvent le cas. Observez bien, pendant cette période-là, si nos parents ont été froids, on va rechercher chez l'autre quelque chose de plus chaleureux. Si nos parents étaient du genre à pas trop parler, il est très souvent possible que la personne avec qui vous êtes va être quelqu'un qui va être extraverti ou quelqu'un en tout cas qui va avoir un peu plus de vocabulaire que soi-même. On recherche toujours quelque chose que l'on a vécu. On veut pouvoir rester dans cette zone de confort. Et ensuite arrive le niveau 2. Au niveau 2, c'est la désillusion. On commence à voir ces petites choses qui nous énervent. Ces petites choses que l'on n'avait pas vues au départ. Pourquoi? Parce que déjà, ce cocktail chimique qui nous avait permis de vivre cette relation amoureuse, elle s'est estampée. Elle est partie. Elle a mis place à de la responsabilité. On a un travail. On commence à avoir des enfants. On appelle cette phase la lutte de pouvoir. Parce que dans ce moment-là où on a une grosse phase de responsabilité, où on va avoir les enfants, le travail, avoir un meilleur salaire, pouvoir essayer de se débrouiller en vérité dans la vie, toutes ces responsabilités font que l'on oublie d'avoir une relation qui soit constructive. On est plus dans la recherche de l'ego. Et quand dans le couple, chacun des deux partenaires se base sur son ego, on arrive à la lutte de pouvoir. On commence à juger l'autre. On commence à dire que ces fautes que l'on vit, c'est à cause de l'autre personne. Quand on observe bien toutes ces disputes qu'on va avoir à chaque moment, on se rend compte qu'on n'a qu'une seule volonté. On a envie d'imposer sa raison. C'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Donc peu importe ce qui passe, même quand on a envie d'essayer d'être, vous savez, spirituel, qu'on a envie d'être calme, malgré tout, on a du mal à le faire. Pourquoi? Parce que notre ego est fort.
Et dans ces moments-là, il faut se poser une question. Est-ce que finalement, parce que quelquefois c'est quelque chose qui nous arrive en tête, on le sait, on se dit que c'est une phase, ça va passer, mais on a du mal et on a l'impression de vivre tout seul ce cauchemar, ces moments de difficulté. Et pourtant, cette phase est une phase obligatoire parce qu'elle nous permet justement de conforter notre responsabilité et de prendre cette responsabilité dans notre vie pour aller à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, c'est le niveau 3. C'est la relation consciente. C'est l'éveil à la conscience du couple, à la conscience de la relation. À ce niveau-là, lors de l'éveil, on se rend compte d'une chose, c'est que l'on ne veut plus fuir. On a compris que l'autre est le reflet de nos croyances, de nos faiblesses. C'est parce que je choisis justement d'affronter ces blessures, d'affronter ces difficultés avec l'autre, qu'on veut pouvoir guérir ces blessures, que l'éveil commence. C'est à partir de ce moment-là que l'on comprend que l'autre réveille les zones d'ombre que l'on a en nous. Et ça peut faire un peu mal. Mais c'est tellement important. Autrement dit, l'autre n'est que le reflet de nos croyances. Et c'est pour ça qu'une relation de couple, comme une relation amicale, peut apporter ce genre d'éclaircissement dans notre vie. Au niveau 3, lorsqu'on a cet éveil que les difficultés qu'on a n'est pas due à l'autre, mais due à nos propres croyances. Et pour pouvoir les guérir, je peux utiliser justement l'autre de façon saine pour nous guérir directement. Et comprendre que la relation justement est là, à ce niveau-là, pour nous permettre de guérir, pour nous permettre d'avancer. Et d'avancer où ? D'avancer au niveau supérieur, car il y a toujours un niveau supérieur. Ce niveau supérieur, c'est la création consciente. La relation est mûre, la relation est responsable. Le couple apprend à dialoguer autrement. Le couple apprend à créer un espace de sécurité. Et surtout, chacun des partenaires a compris que chacun avait une responsabilité dans le couple. Chacun devait travailler sur ses propres croyances, ses propres valeurs. Ce qui veut dire que chacun travaillait sur son centre d'influence, les seules choses que chacun doit maîtriser à l'intérieur d'elle-même. À partir de là, on peut commencer à créer une relation qui soit co-créative. On n'est plus là pour prendre, mais on est là pour co-construire. Je m'écoute, je prends soin de mes besoins, je connais mes besoins, je connais mes limites. Je ne fais pas du couple un refuge, mais un terrain d'expression de tout mon être, de tout ce que je veux pouvoir accomplir dans la vie. Dans une relation consciente, chacun assume ses blessures, chacun assume sa responsabilité et on parle à l'autre, assure ses émotions et on parle à l'autre, les partage. On ne rend pas l'autre responsable de son mal-être. On dialogue, on communique et on est focalisé sur le résultat et la vision commune que l'on veut atteindre. Et ce résultat est tellement fort que l'on ne sort pas du chemin, peu importe ce qu'il arrive, on veut atteindre ce résultat. Et je sais qu'une relation, elle n'est pas figée, elle évolue, elle n'est pas comme c'était il y a 20 ans, non. Une relation, et c'est ça qui est magnifique, elle évolue. Mais une relation, malgré tout, elle s'entretient. Imaginez quand vous arrivez à ce niveau de relation. Tout est possible. Parce que l'expression de ce que je suis n'a pas de limite. Grâce à l'autre. Je ne crois pas en l'amour parfait. Je crois en l'amour qui se construit tous les jours, un pas après l'autre. Et pour moi, il est illimité. Pourquoi ? Parce que c'est une création qui doit être quotidienne. Les relations ne sont jamais finies. Les relations sont quelque chose qui s'entretient et qui doit être réalisé quotidiennement avec un je t'aime, un petit bisou envoyé, une petite communication toute simple avec une image, n'importe quoi, mais quelque chose qui permet d'entretenir la relation. Alors maintenant, dis-moi, dans quelle phase est-ce que tu penses être ? Est-ce que tu veux rester à ce niveau-là ou tu penses qu'il est important de passer au niveau suivant ? En tout cas, la balle est dans ton camp. Si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker justement cette vidéo, à mettre un commentaire au-dessous. Je serai ravi d'avoir
ton retour et me dire ce que tu penses réellement. Et n'oublie pas de t'abonner pour avoir les prochaines vidéos.